peut servir deux maîtres. Hmm. Et quand Dieu voit que nous avons choisi un autre maître, Dieu Ok. peut nous rendre faibles afin Yes. de retourner vers lui. Ok. Yes. Amen. Amen. Sur cette partie ici, bien-aimé, il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Dieu peut les rendre faibles pour les ramener à lui. Hmm. Il y a aussi, bien-aimés, ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ, mais ils se sont éloignés de lui. Hmm. Dieu peut les rendre faibles pour qu'ils puissent retourner à la source, bien-aimés. Deuxièmement, Dieu peut nous rendre faibles pour traiter notre orgueil. Yes. Amen. Comme nous Come on. l'avons vu hier, l'exemple de Jonas. Mhm. Dieu peut nous rendre faibles pour nous ramener vers lui, plutôt pour traiter notre orgueil. Amen. Jonas était orgueilleux, il a fui la mission divine. Hmm. Bien-aimé, à cause de son argent, il était orgueilleux. Dieu peut briser notre orgueil. Hmm. Beaucoup de gens bien-aimés, quand ils donnent leurs dîmes, leurs offrandes, il y a ceux qui cherchent maintenant à imposer l'homme de Dieu son emploi du temps. Yes. Hmm. Come on. Comme tu as donné ta dîme ou ton offrande, tu veux l'appeler à n'importe quel moment pour la prière. Amen. 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 Bien-aimé, il y a d'autres personnes, parce que tu as donné simplement ta dîme, tu commences à exiger ce qu'on va faire de cet argent. Bien-aimé, Dieu peut nous briser, nous rendre faibles pour traiter notre orgueil. Amen. Oh yes. Amen. Troisièmement, bien-aimé, Dieu peut nous rendre faibles pour que nous puissions dépendre uniquement de lui. Oh Yes. Amen. Yes. Amen. Amen. Bien-aimé, Amen. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse dépendre uniquement de lui. Ok. Yes. Je donnerai l'exemple d'un infirme. Bien-aimé, nous sommes comme des infirmes, nés Yes. pour être dépendants de Dieu. Yes. Notre vie ne peut être complète si Amen. Dieu ne nous tient pas la main. Amen. Quand Dieu Amen. voit que nous commençons à chercher d'autres objectifs dans la vie, il nous brise, il peut nous rendre faibles pour nous remettre à lui. Pour que nous devenions dépendants de lui. Amen. 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 Come on. Amen. Quatrièmement, bien-aimé, Dieu peut nous rendre faibles pour façonner notre caractère. Ok. Yes. Ah oui. Oh yes. Dans Deutéronome 8, le verset 2, ce passage est en train de nous montrer que Dieu a amené son peuple d'Israël dans le désert Hmm. pour l'humilier, Ok. pour l'éprouver, Yes. Yes. pour savoir les dispositions de leur cœur. Come on. Come on. Come on. Bien-aimé, Dieu a fait passer à son peuple 40 longues années dans le désert pour les éprouver. Oh Yes. my God. Une souffrance exprès afin de révéler leur attitude. Oh Jésus. Alléluia. Quand Dieu trouve que tu commences à être d'un caractère compliqué, Dieu peut te briser, bien-aimé. Insiste. Dieu les a amenés dans le désert. Il les a nourris de la manne, bien-aimé. Donc, genre, tu n'as pas de choix. Le menu est simple. Tu prends de la manne ou rien. Ok. Yes. Bien-aimé. Quand nous décidons de chercher Dieu, il y a des choses que nous devons briser. Nous devons prier pour les brisements.
Que Dieu Yes. brise notre caractère. Que Dieu brise notre orgueil. Amen. Bien-aimé, que Dieu nous brise, qu'il façonne notre caractère, Amen. qu'il nous Yes. rende dépendants de lui, Amen. qu'il traite notre orgueil, bien-aimé, afin que nous soyons dépendants de lui. Amen. Amen. Bien-aimé, nous allons passer à notre deuxième point. Ce qui peut nous rendre faibles. Donc, hier, on a commencé par Dieu. Nous avons vu que Dieu peut nous rendre faibles. OK. Deuxièmement, nous allons noter ceci. La chair peut nous rendre faibles. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, moi qui suis là, donc même si vous ne me voyez pas à cause de la connexion, je suis d'abord un esprit. OK. Amen. Un esprit à qui Dieu a donné une âme. Dieu m'a donné des sentiments. Dieu m'a donné des émotions. Yes. L'homme lui-même est un esprit. La Bible nous montre clairement que l'homme est un esprit. Bien-aimé, Dieu a pris l'âme, il a placé ça dans notre corps. Il a placé l'âme dans une enveloppe charnelle. C'est pourquoi, bien-aimé, si on te coupe maintenant le pied, n'est-ce pas que tu restes toi? Yes. Yes. C'est Yes. le pied Amen. qui a été détaché du corps. Mm. Mais toi, tu restes toi. Yes. Dieu nous a mis dans cette enveloppe pour nous permettre de vivre sur cette terre. OK. Dans Hébreux 10, c'est le verset 5, la Bible nous dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé un corps. Bien-aimé, tu ne peux pas être un être humain sans pour autant avoir une enveloppe charnelle. OK. Yes. Même les démons, bien-aimés, même les anges, ils ont besoin d'un corps pour être légalement sur la terre. OK. Yes. Dans Genèse, lors de la création, Adam était fabriqué par la terre. Puis Dieu a soufflé en lui. Adam est devenu un être vivant. C'est pourquoi, bien-aimé, quand quelqu'un meurt, on ne dit pas d'aller récupérer son nom, on dit d'aller récupérer son corps. OK. Car l'âme n'y est plus. Si on t'enlève l'âme bien-aimée, même ta femme, même ton mari, même tes enfants, ils vont te fuir. Ils vont dire que tu commences à sentir. Yes. Come on. Yes. Bien-aimé, le problème avec les corps, Dieu sait qu'elle est temporaire. Dieu l'a rendu fragile. OK. Dieu a rendu la chair avec des limites, le corps avec des limites. Yes. Des éléments nous poussent ici à dire que la chair est faible. Dans Matthieu 26, le verset 40 à 41, ces passages nous montrent que la... Amen. Ces passages nous montrent à dire que la chair est faible. Premièrement, par sa fragilité. Bien-aimé, si on t'empoisonne maintenant, tu meurs. OK. Si on te cogne maintenant même, c'est fini pour toi. Dans 2 Corinthiens, le verset 4, le chapitre 4, le verset 7, la Bible nous dit, nous portons ces trésors
donne des vases de terre qui peuvent se briser facilement. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu me pousses maintenant, je peux tomber et peut-être aller à l'hôpital. Dieu est en train de nous montrer sur ces passages. Il a mis un trésor dans un vase de terre. Notre corps est considéré comme une vase de terre. Yes. Tout le monde connaît ici une vase de terre, bien-aimé. Donc, si tu fais un mauvais mouvement, ça se casse. Même si ça n'arrive pas par terre, ça peut se casser même entre les mains. Bien-aimé, Jésus-Christ, qui est le trésor précieux, a été placé dans ce corps qui est considéré comme étant une vase de terre, bien-aimé. Ce corps qui est fragile, bien-aimé. Dieu n'a pas choisi un coffre pour mettre le trésor qui est Christ. Dieu a pris ces vases. Donc, nous sommes appelés une vase de terre, bien-aimé. Est-ce que vous vous rendez compte combien nous sommes fragiles? Est-ce que vous vous rendez compte combien ce corps est fragile? Deuxièmement, bien-aimé, la chair nous rend faibles par sa partie liberté. La chair est libre, bien-aimé. La chair peut nous faire des choses qu'on ne veut pas. Dieu a rendu cette enveloppe passive ou active. Donc, ça peut entrer en action à n'importe quel moment. Une enveloppe qui parle. Une enveloppe qui a des désirs bizarres. La Bible nous dit dans Galates 5, le verset 7, la chair a des désirs contraires, bien-aimés. Imaginez des désirs contraires à ceux de l'esprit. La Bible nous dit que la chair est opposée avec l'esprit. Bien-aimé, quand on nous dit de jeûner chaque lundi, la chair peut te réclamer la nourriture. La chair peut te dire, aujourd'hui, moi, j'ai besoin de manger à l'instant même. Bien-aimé, tu prends un programme de prière. Cette même chair peut te dire, dors, tu es fatigué. Comme maintenant, quand Maman Sarah était en train de vouloir commencer à diriger la prière, la chair me disait, mais tu es épuisé. Bien-aimé, la chair ne blague pas avec nous. La chair a des désirs contraires qui peuvent nous pousser loin de Dieu. Bien-aimé, quand nous cherchons à combattre les diables, notre premier combat devait être notre chair, bien-aimé. Nous devons d'abord discipliner ces corps qui nous poussent à nous éloigner de Dieu. Amen. Bien-aimé, notez ceci. Deux fois pour vaincre les faiblesses de la chair, il ne faut même pas l'informer de tes plans. Ne l'informe même pas de tes projets. Fais-les en secret. Ne dis même pas à ta chair, je vais prier maintenant. La chair va te dire, dors d'abord, tu vas te réveiller dans 1 heure. Et puis, tu vas te retrouver, tu te réveilles après 5 heures, bien-aimé. My God. Bien-aimé, ne dis pas à ta chair, ne dis pas à ce corps ce que tu vas faire. Ce corps peut te limiter. Bien-aimé, dans Galates 1, le verset 15, Paul, le sacré Paul, dont on a parlé hier, il dit ceci,
lorsque Christ lui avait envoyé, il ne consulta ni la chair. Mhm. Il n'a même pas informé à sa chair. Il n'a même pas osé. Il savait. La chair va lui dire, tu te rappelles comment tu faisais tuer les enfants de Dieu? La chair va commencer à lui mettre les idées, à lui montrant qu'il est méchant. La chair va lui dire, tu vas aller à l'endroit même où tu as voulu attacher et lier les disciples. Bien-aimés, n'essayons pas de consulter cette chair. Elle va nous affaiblir. Elle va nous affaiblir. La chair va nous dire, ne fais pas ça. Est-ce que d'ailleurs c'est Dieu qui t'a appelé? La chair va te dire, ne te connecte pas. Qu'est-ce que tu trouves dans cette prière? La chair va te mentir en te disant, n'ouvre même pas ta caméra. Bien-aimé, la chair n'est pas notre camarade. Oh yes. Yes. Imaginez, la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Notre plus grand combat, c'est le combat contre la chair. Oh yes. My God. Bien-aimé, que Dieu nous donne la grâce de discipliner notre chair. Amen. Amen. Surtout, bien-aimé, ne disons rien à notre chair. Quand tu veux t'élever en prière, lève-toi simplement. Quand tu veux crier vers Dieu, ne lui demande même pas son avis. La chair va te dire, tu es fatigué, repose-toi. Come on. Bien-aimé, soyons prudents avec la chair. Avant de chasser les diables, nous devons apprendre à discipliner cette enveloppe charnelle. C'est très dangereux. Oh yes. Et en plus de cela, ça nous ment, mais ça ne résiste même pas à la douleur. Bien-aimé, que la force de cette chair puisse se soumettre à nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Bien-aimé, j'aimerais nous donner quelques stratégies. Comment se comporter vis-à-vis à la faiblesse de la chair? Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Matthieu 26, le verset 40 jusqu'à 41, la Bible nous dit d'avoir un esprit. Donc, Christ, quand il est parti à la montagne pour prier avec le 3, ils ont commencé à somnoler, à dormir. Et puis, Christ est venu. Il leur a dit de se réveiller. Christ leur a dit, donc, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Christ lui-même a reconnu que la chair est faible, bien-aimé. Avoir un esprit disposé, bien-aimé, ça signifie faire de notre mieux. D'avoir les meilleures pensées possibles. Oh yes. Et de rechercher Dieu. Ok. Avoir un esprit disposé, c'est appliquer notre esprit à étudier les choses éternelles toute notre vie. Ok. Christ nous dit, veillez et priez, bien-aimés. Ça, c'est une très grande stratégie. Amen. De veiller. Amen. Veillez à ce que la chair ne te pousse pas dans la faiblesse. Ok. Veillez à ce que la chair ne te pousse pas à être loin de Dieu. Merci. Veillez à ce que la chair ne te pousse pas à être orgueilleux. Come on. Christ nous a lancé une supplication. Veillez et priez. C'est vraiment touchant, bien-aimé.
C'est lui, c'est Christ. Donc, il était dans une enveloppe charnelle. Il a senti lui-même combien cette chair était faible, bien-aimé. Amen. Il a lutté contre les passions humaines. Pendant 33 ans, il a enfermé les désirs de la chair. Yes. My God. Amen. Il a condamné la chair, bien-aimé. Alléluia. Il n'a même pas fait de péché. Amen. Come on. Amen. Pendant 33 ans, il a condamné la chair. Amen. Donc, il savait. Christ savait la faiblesse de la chair. OK. Bien-aimé. Christ était faible pendant ces moments-là. La Bible dit, il a demandé même à Dieu d'éloigner de lui cette coupe. Bien-aimé. Christ, il est Dieu, n'est-ce pas? Yes. Yes. Il Yes. savait ce qui allait lui arriver, n'est-ce pas? Oh, yes. Yes. Bien-aimé. Regardez maintenant nous. Des fois, on se plaint pour des choses. On se plaint de ce qu'on va manger, de ce qu'on va se vêtir. Donc, on ne sait même pas si demain Dieu fera un miracle, mais on pleure aujourd'hui. Oh, my God. On ne sait même pas si demain j'aurai un appel, on me dira, viens prendre cet argent. Mais on ne fait que se plaindre. My God. Et quelle était l'attitude de Christ face à cette peur bien-aimée? Christ s'est retiré, il est parti dans la montagne pour prier. Merci. Quelle est notre attitude, bien-aimée, face au trouble? On ne peut même pas comparer nos troubles humains, donc nos manques, parce que ce sont les manques plus qui stressent les gens. La santé, des fois on se dit, est-ce que je vais guérir? Pourtant, Christ nous a donné le pouvoir même sur la maladie. Mais on s'est plaint. Bien-aimé. Si Christ lui-même qui était Dieu savait ce qui allait lui arriver, il a pris une attitude de prière pendant Jésus. sa peur. Amen. Bien-aimé. Maintenant, nous, bien-aimés, nous qui sommes en combat, nous sommes dans un combat permanent avec le diable. Il nous attaque, on essaie de dormir. Lui, il est debout, en train d'envoyer des flèches contre nous. Amen. Quand il faut prier, nous, on est en train de dormir et puis on se réveille avec des plaintes, bien-aimés. La chair, bien-aimée, peut nous rendre faibles de plusieurs des manières. Premièrement, la chair peut nous abandonner au luxure, bien-aimé. OK. La luxure qui crée aussi des envies. Tu as besoin d'impressionner. Tu ne sais pas tu es en guerre avec qui. Tu ne sais pas tu es en compétition avec qui. Tout le temps, tu veux prouver. Tu veux prouver à qui? Et qu'est-ce que tu veux prouver? My God. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux prouver? Bien-aimé, que Dieu nous donne. Que Dieu nous donne des limites devant des luxures de ce monde. Bien-aimé. C'est passager. Aujourd'hui, tu peux avoir besoin d'une voiture. Demain, tu auras besoin d'une autre qui est mieux que ça. C'est quelque chose de très dangereux de chercher à plaire. Yes. Tu vas commencer à vivre pour les gens. OK. Tu vas commencer à vivre pour impressionner. La chair peut nous rendre faibles en nous adonnant à l'alcool. Ce qui n'est pas mauvais, bien-aimé.
Mais tout excès est mal. Yes. Amen. Yes. Amen. Tout excès, bien-aimé, est mal. La chair peut te dire, bois pour noyer tes soucis. OK. Pourtant, pendant ce temps que tu es en train de perdre, tu peux te mettre à genoux et remporter la victoire. Oh, yes. Yes. Bien-aimé, la chair est très dangereuse. Yes. La chair peut nous rendre faibles, bien-aimés, par la gourmandise. Toi, c'est le Yes. jour de la prière, le lundi, chaque lundi. C'est chaque lundi que tu as faim. Le mardi, tu n'avais pas faim. Le mardi de la semaine passée. Mais quand le lundi, on doit jeûner pour nos familles, c'est alors que tu as des envies bizarres. J'ai envie de manger le burger. J'ai envie de toucher même sur le poulet. Bien-aimé, quand j'ai compris que la chair est dangereuse, je l'ai soumis à Dieu. J'ai dit à Dieu, je te donne ces moments pour que la chair ne puisse pas prendre le dessus. Oh, yes. Il y a le réveil chaque après 3 heures. Pendant ces 3 heures, bien-aimés, écoutez la victoire que je reçois. Des fois, je peux être en train de m'égarer. Mais quand le réveil sonne, je me rappelle, c'est l'heure de Dieu. Directement, j'implore le pardon. Il faut discipliner la chair. Merci. Toi, tu mets le réveil. Le réveil pour aller au travail. Comment tu peux respecter le travail plus que la présence de Dieu? Come on. Tell us. Bien-aimé, si tu ne soumets pas la chair, elle va te rendre faible. Amen. Si tu ne soumets pas la chair, elle va t'enlever dans la présence de Dieu. Ce n'est pas les jours de la prière que tu dois avoir faim. Non, il faut refuser ce genre de famille. Yes. Yes. Bien-aimé, la chair peut nous rendre faibles en nous amenant des troubles, des maladies bizarres, en nous amenant des problèmes financiers. Yes. Juste pour que nous puissions nous dire non, je ne peux pas, je dois aller chercher l'argent. Pourtant, peut-être Dieu avait prévu que quand tu vas te mettre à genoux, avant de partir chercher cet argent, c'est alors qu'il y aura les ouvertures. Oh, yes. Mais toi, tellement tu respectes la chair, tu te mets debout à la recherche de l'argent. Il y a même des gens qui quittent la maison. Tu es malade, tu quittes la maison pour courir à l'hôpital avant de te mettre à genoux. Maintenant, quand tu arrives à l'hôpital, c'est alors que tu commences à crier à Dieu. Pourtant, tu avais la possibilité de te mettre à genoux. Et puis, quand tu serais parti à cet hôpital, peut-être le diagnostic serait sorti négatif. Mais toi, tu es parti en courant, en croyant que c'est là-bas où il y aura la solution. Pourtant, tu as laissé la solution et tu as couru vers les hommes pour chercher la solution. Bien-aimés, nous devons être sensibles à Dieu. La chair ne peut pas nous diriger. La chair ne peut pas nous dire, tu as trop mal, bien-aimé. Avant d'aller vers les médecins, mettons-nous à genoux. Amen. Amen. Avant d'amener cet enfant à l'hôpital, yes. tiens les mains à ton enfant et déclare, nous avons ce pouvoir, bien-aimé. Amen. 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 Déclare d'abord et tu verras la main de Dieu. Yes. Donc, tellement que le diable veut nous rendre faibles, le diable a essayé par rendre mon enfant malade et je n'étais pas sur place.
OK. Mais dans ma tête, Dieu me disait, il n'y a rien. Mais moi, je n'écoutais pas jusqu'à ce que j'appelle l'homme de Dieu pour lui dire l'enfant est malade. Il me dit la même chose que Dieu m'avait dit, mais tellement que la chair est bizarre, la chair me disait, peut-être c'était pensé. Bien-aimé, nous devons soumettre la chair. Yes. Que notre chair ne soit pas une raison de perdition. Bien-aimé, nous devons soumettre notre chair. Nous devons soumettre. Paul avait dit, bien-aimé, je traite durement mon corps. Il a mis les pulsions de la chair hors d'état de nuire. Il a dit à la chair, tu arrêtes de me diriger. Parce que Paul savait, Paul connaissait bien ce que le corps peut faire. Cette enveloppe charnelle. Paul savait parce qu'il partait lié de foi, le disciple du Christ. Alors, il savait de quoi la chair était capable. C'est pour cela qu'il a dit qu'il traite le corps durement. Bien-aimés, nous devons traiter durement notre corps. Nous devons les traiter durement. Quand on accepte Christ, bien-aimé, nous engageons un combat spirituel. Oh yes. Amen. Et dans un combat, on ne peut pas aller sans armes. Hein? Yes. Dans un combat, on ne peut pas aller sans armes, bien-aimé. Yes. Oh yes. Qui d'entre nous a déjà fermé l'œil? Je ne sais pas pour ceux qui sont en Afrique, ils ont vécu des guerres comme nous au Congo, à Bukavu. Donc, tu ne peux pas fermer l'œil. Quand il y a le bal qui sont en train de tirer, comment tu peux dormir? D'autres avaient même attrapé la diarrhée à cause de la peur. Alors, nous les chrétiens, pendant que le diable est en train de rôder, toi tu dors. Il est en train de rôder comme un lion. Un lion qui rugit pour chercher qu'il va dévorer. Toi tu dors. Bien-aimé. Tu vas te réveiller demain avec des problèmes. On t'envoie un message qui te déstabilise. Tu reçois un appel qui te déstabilise. Il y a des choses que nous devons briser avant de se réveiller. Avant de mettre les pieds par terre. Nous devons déclarer. Nous devons refuser le message qui nous décourage. Nous devons refuser les messages qui nous blessent. Ton frère, ta soeur, ton mari, il peut se réveiller ces jours-là. Il te blesse, bien-aimé. Par un message, par un appel ou par une conversation. Tu n'étais pas réveillé dans la présence de Dieu. La chair t'a dit, repose-toi. Pendant que tu dors, le diable est en train de rôder, cherchant qui il va dévorer. Puis quand il te trouve endormi, il trouve une cible facile pour dévorer. Bien-aimé, nous ne serons pas dévorés par les diables au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les disciples de Christ, ils dormaient au mauvais moment. L'air était grave. L'air était grave, mais ils dormaient. Christ les a réveillés. Il les a dit, réveillez-vous, veillez et priez. Yes. Yes. Nous devons veiller et prier, bien-aimés, afin que la chair ne puisse pas prendre les dessus. On peut nous déstabiliser facilement par des critiques. On te fait une critique et ça gâche ta journée. Nous devons refuser ça, bien-aimés. Parce que si tu dis à ta chair, ça ne me fera rien, la chair t'obéit. Amen. Yes. Amen. C'est pour cela nous devons les soumettre à la volonté de Dieu. Amen.
Amen. Bien-aimé, Yes. est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'identifier à ce que Jésus a vécu? Amen. Nos problèmes sont rien comparés à ceux de Christ. Hein? Merci, Yes. Seigneur. Yes. Yes. Donner sa vie. Donc, genre, on me dit, moi, de donner ma vie pour, je ne sais pas. Yes. Mais lui, il a choisi d'aller dans la présence de Dieu. Amen. Yes. Quand le diable essaie de nous bousculer, quand la chair essaie de nous bousculer, nous devons retourner à genoux. Merci. Qui d'entre nous a déjà stressé et trouvé la solution? Si tu te poses des questions, comment cette maladie va sortir? Si tu stresses, est-ce que tu guéris, tu guéris immédiatement? Non. Non, 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 non. 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 Mais si tu demeures dans la présence de Dieu, tu peux voir ça. Yes. Amen. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Bien-aimés, les victoires que nous remportons sur la terre, ce ne sont pas les victoires de Dieu. OK. Christ a déjà remporté la victoire. Donc, quand nous, on se plaint, il n'a rien à voir. Parce qu'il sait qu'il a déjà remporté la victoire. Yes. Yes. À nous maintenant de réclamer ce qui est notre droit. Et comment on va les réclamer? Quand la chair nous rend faibles? Non. Nous devons discipliner notre chair. Bien-aimés, que Dieu nous donne la grâce, que notre chair soit disciplinée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, que les sentiments de notre extrême faiblesse et les dangers dont nous courons nous conduisent à nous fortifier dans la prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Que nous puissions nous revêtir de l'armure de Dieu afin de tenir ferme contre les attaques au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Que la lutte que nous menons avec les diables nous conduise à demeurer dans la présence de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Amen, Amen. 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 Papa Timothée, vous avez la